Shalom la famille, moi salue dans l'appréciation de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à moi de présenter nous une nouvelle vidéo avec toute une nouvelle série d'enseignements. Alors, je qui m'ai annoncé déjà, et dans la saison ça, nous allons présenter des enseignements qui aident dans la vie chrétienne. Surtout des études bibliques qui aident à apprendre bien lire, bien maîtriser la Bible. Alors pour raison ça, ou même qui nous vous sur chaîne, nous invitons à abonner, activer cloche notification pour que vous ne pas rater ce genre d'enseignement. Ça aussi, toutefois, c'est un chrétien qui veut grandir dans la parole de Dieu. Alors, méthode que nous allons utiliser pour qu'on fasse étudier, c'est que nous allons présenter la Bible en général. C'est que commencer depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous prenons des détails nécessaires de la Bible. Nous ne allons pas rentrer dans tous les détails, mais nous avons des points qui sont nécessaires ça où nous devons connaître en tant que chrétien. Même chaque psalmiste l'a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Donc, en tant que chrétien, la Bible, c'est une lumière. Une lumière qui montre au chemin pour sauver. Une lumière qui montre au côté pour mettre des pieds, pour ne pas tomber dans le trou. Alors que nous vivons dans un monde plein de ténèbres. Donc, en tant que chrétien, il est très nécessaire pour que vous connaissiez la Bible, pour que vous maîtrisez la Bible et apprendre à pratiquer la Bible pour que vous soyez capable de vivre dans la lumière. Et bien, pour raison ça, nous allons proposer des enseignements qui sont très importants sur la Bible. De Genèse à Apocalypse, nous allons parler des grands détails qui permettent de bien comprendre la Bible, apprendre la Bible bien et maîtriser la Bible. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que la Bible? Qui ça la Bible? La Bible vient d'un terme grec et latin qui signifie livre. Donc, la Bible, c'est un livre qu'elle est. Il est vrai que je ne dis pas, nous avons la Bible sur téléphone, sur ordinateur, nous avons sur iPad, tout ça. Mais la Bible, c'est un livre qu'elle est. On croit que si tu fais des livres, nous avons une idée qui c'est un livre. Et un livre, c'est un ensemble de feuilles manuscrites ou du moins imprimées. Donc, qu'il a pour lire. La Bible est composée de 66 livres. Il est vrai qu'il y a toujours joué un monde qui dit qu'il y a une Bible qui gagne plus. Alors qu'il y a une religion qui soi-disant dit que la Bible lui-même gagne plus de livres, ou du moins c'est composé de plus de livres. Mais ça que nous devons joindre, ça que nous connaissons, ça que nous-mêmes nous dit, c'est que la Bible gagne 66 livres qui sont divisés en plusieurs catégories. Je me rappelle qu'une fois je téléchargé une application Bible, là que je fini télécharger pour me enregistrer. Donc il y a une question qui a été posée, c'est que est-ce que c'est une Bible protestante qui a besoin ou du moins c'est une Bible catholique. Donc c'est que il voulait dire qu'il y a une différence. Alors je choisi il y en a. Mais ça que nous devons mettre en tête, Bible nous-mêmes, Bible chrétienne lui-même, il gagne 66 livres. La Bible est écrite par 40 auteurs différents dans une période de 1500 années. Alors, entre Ancien Testament avec Nouveau Testament. Le premier livre dans la Bible est écrit dans l'année 1400 avant Jésus-Christ. Mais pour faire le premier livre là, c'est tout un débat parce qu'il y a qui dit c'est Job, il y a qui dit c'est Genèse. Mais celle ça me dit comme résultat qui est sûr que c'est que le premier livre ça est écrit dans l'année 1400 avant Jésus-Christ. Bible nous dit que la Bible est composée de 66 livres qui sont écrits par 40 auteurs différents dans une période de 1500 l'année. Notre premier livre là qui était écrit dans l'année 1400 avant Jésus-Christ et nous avons un dernier livre dans la Bible qui c'est Apocalypse, il était écrit dans l'année 90 après Jésus-Christ. 66 livres sont divisés par plusieurs catégories. On va jouer un livre la loi, on va jouer un livre historique, on va jouer un livre poétique, on va jouer un livre prophétique, on va jouer un livre biographique comme les évangiles, alors biographique qui parlait de la vie de Jésus. Et puis nous gagnons les épîtres, les lettres de Paul. La Bible gagne deux parties. Première partie qui c'est Ancien Testament, deuxième partie qui c'est Nouveau Testament. Ancien Testament qui commence dans Genèse, il termine dans Malachie. Et Nouveau Testament qui commence dans Matthieu, il termine dans Apocalypse, ou du moins Révélation. Ancien Testament gagne 39 livres, Nouveau Testament gagne 27. Donc à partir de là, on est capable de gagner une idée de la Bible. Des livres qui sont toujours dans mes mains, des livres qui sont toujours à lire. Donc la Bible, ce n'est pas un livre, même avec tout livre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Même Jacques il dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
toute écriture est inspirée de Dieu. Donc là, c'est écriture de la Bible. D'accord? Donc tout ça qui est dans la Bible, inspiré de Dieu. Il est vrai qu'il y a un côté où après, pour la parler, il dit ça, c'est pas Dieu, c'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est moi-même. Mais il toujours dit, moi sûr que ça me dit, il est bon pour qui ça parce que moi j'ai l'Esprit de Dieu avec moi. Tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est inspiré de Dieu. Alors, il y a plus de détails que vous pourrez connaître de la Bible parce que nous pourrons parler de toutes 66 livres là. Distinctement, chaque livre, nous pourrons faire un résumé des livres. Nous pourrons parler de l'auteur, qui a objectif qui est écrit, qui a un tel livre écrit. Chaque livre, nous pourrons faire un résumé de eux, nous pourrons faire un détail de eux. Alors, je crois que la Bible lui-même est vaste. Dans une seule vidéo, nous ne pouvons pas parler de la Bible. Même si nous apprenons le temps, nous ne pouvons jamais parler de la Bible parce que c'est une source qui est liée. D'accord? C'est ça qui fait que nous mettons fin dans la vidéo pour aujourd'hui, mais nous continuons ensemble avec l'enseignement parce que nous allons parler de Genèse à Apocalypse. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez passionner, vous pouvez remettre la Bible, vous pouvez faire la Bible tourner les amis, vous pouvez prier Dieu pour qu'il fasse comprendre la parole. Vous devez demander l'esprit de la parole pour que le Saint-Esprit lui-même lui fasse comprendre, demander la sagesse, qui va lire la Bible pour que vous soyez capable de comprendre et pratiquer la parole de Dieu. C'était Frère Anderson. Bon Dieu béni.